Salut tout le monde! On revient sur le message de Ronald d'hier. On a parlé du Concile de Jérusalem, donc toute la question de est-ce que la circoncision est nécessaire pour les nouveaux croyants qui étaient des non-juifs. C'était vraiment un bon message, un chapitre super important dans le Mhm. livre des Actes, là, vraiment un point tournant dans l'histoire de l'Église. Est-ce que tu avais un autre point que tu voulais apporter ou quelque chose sur lequel tu voulais revenir? Oui, ben en fait, ce que j'aimerais peut-être développer un peu davantage, c'est euh, tout le côté, tu sais, on accorde un pouvoir à la loi que la loi n'a jamais possédé. La Hmm. loi n'a jamais possédé le pouvoir de sauver. Ouais. La loi n'a jamais possédé à aucun moment le pouvoir euh, même d'être en relation avec Dieu. Ça nous donnait un moyen pour connaître Dieu, en effet, mais c'est pas la loi en comme telle qui avait le pouvoir de ce faire-là. Tu sais. Hmm. C'était vraiment euh, ta relation avec Dieu qui se communiquait à travers la loi. Mais c'est comme si, des fois, on a tendance parce qu'on va se mettre à louanger ça, à quoi on accorde un pouvoir. Ouais. Et si j'accorde un pouvoir à un objet, je vais me mettre à louanger cet objet-là comme étant bénéfique. C'est cet objet-là qui a guéri, par exemple. Cette loi-là, c'est grâce à cette loi-là, à la circoncision, qui me permet d'être sauvé. Hmm. Alors que la circoncision est un symbole, alors que un objet même peut être un instrument pour, comme par exemple le bâton de Moïse, il était utilisé pour faire de grands prodiges. Ouais. Est-ce que c'est le bâton qui a créé ça? Hmm. Non, c'est un outil qui était dans les mains de Moïse, offert par Dieu. Donc, c'est tout on reçoit dans la vie toutes sortes de cadeaux, des dons de Dieu. Par exemple, je peux avoir le don de guérison, je peux avoir le don de prophétie, mais est-ce que c'est mon don qui guérit ou est-ce que c'est la volonté de Dieu qui guérit? Hmm. Tu sais, dans le fond, le don, c'est tout simplement une manifestation de la volonté de Dieu sur la vie des gens et sur ma propre vie. Parfois, on est même motivé davantage à voir le don s'activer plus qu'une réelle compassion pour la personne pour être guérie. Et j'ai l'impression que parfois même, on voit, il y a beaucoup dans certains cas, on voit des gens qui ne sont pas guéris à cause de ça. C'est-à-dire que, puis Dieu guérit dans n'importe quelle circonstance, malgré nos contradictions, c'est pas ça Mhm. que je dis, mais plutôt, des fois, euh, 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 j'impose les mains sur quelqu'un, mais mon focus, c'est moi. Ouais. C'est moi qui. Ah, tu sais, ok, c'est ma foi. C'est ma foi. C'est mon don. Alors que dans le fond, le don a été donné pourquoi? Parce que dans le fond, c'est pour que la personne soit guérie. Mhm. C'est ça qui est le focus. C'est c'est- c'est Jésus qui sauve. Ouais. C'est pas la loi. Euh, 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 c'est pas autre chose que lui-même. T'sais. Hmm. Fait que c'est. Je trouve que des fois, on a tendance, puis nous tous, moi, premier, j'ai tendance des fois à accorder un pouvoir à, à des pratiques que j'ai. Tu sais, si je fais telle pratique, si je fais telle affaire, ben là, je vais avoir du succès. Hmm. Si je lis ma Bible à tous les jours, ben là, je vais m'approcher de Dieu. Hmm. Fait que là, on se fait des formules, puis c'est pas mauvais, là, on a toutes des cibles, on a tous des plans de lecture, puis ça prend tout ça, là. Mais est-ce que c'est ça qui va nous donner la connaissance de Dieu? Hmm. Non, c'est ça. Fait Hmm. que c'est vraiment là que Mhm. je trouve que qu'on a besoin vraiment de revenir à l'essentiel de qui est Jésus. C'est ça. Ouais. Puis des fois, c'est vrai que c'est la tentation est là avec le temps. Mhm. Quand on développe justement, tu parlais des dons spirituels, ça peut tellement devenir une performance spirituelle, ça aussi, de vouloir performer dans la prophétie, dans la guérison, dans toutes ces choses-là. Puis je me rappelais, tu sais, ce passage où Jésus, il dit, tu sais, je t'ai jamais connu. Puis là, les gens vont dire, mais oui, on a chassé des démons en ton nom, on a guéri en ton nom. Puis c'est juste que ça rappelle que même si on fait plein de miracles avec, dans le nom de Jésus, ou on fait une performance Mhm. spirituelle, c'est pas ça qui fait qu'on connaît Jésus, c'est pas Mhm. ça qui fait qu'on est sauvé, c'est juste ce que Jésus a accompli à la croix. Puis
sais, quand je vais arriver au ciel, ça sera pas mon CV puis tous les accomplissements qui vont me rentrer C'est au ça. ciel. Ça va juste être la même chose qu'au début. C'est Jésus qui m'a pardonné, qui m'a lavé de mes péchés par son sang. C'est vraiment juste ça. Fait que c'est vrai que c'est bon de juste se rappeler ça. Puis ça nous garde dans l'humilité. Ça nous rappelle que c'est juste par grâce, tu sais. On n'a rien fait. Puis tout ce qu'on va faire dans notre vie, ça change absolument rien à ce fait-là que c'est juste par grâce. Oui, que nous sommes Ouais. sauvés. Puis C'est je pense ça. que un rappel en terminant, comme j'ai dit pendant la prédication, lorsque on se met sur le palier de la justice, c'est-à-dire que si on réclame la justice, ben là, on donne un droit légal à l'ennemi de nous atteindre. Ouais. Fait que quand on s'imagine que c'est par nos œuvres ou par l'obéissance de la loi, par les rituels, par toute la tradition, que ça va nous permettre d'être sauvés, ben à ce moment-là, on vient de donner l'autorisation à l'ennemi de nous attaquer, puisqu'on n'est pas juste par nous-mêmes. T'sais? Fait que on a tout avantage à rester sous le parapluie de la grâce de Dieu Ouais. et de juste accepter sa grâce. Nous sommes sauvés par sa grâce seulement. Puis il n'y a pas de mais à ça. Ouais. Super, ben merci Ronald. Merci. Puis ben passez une belle semaine, puis on va se revoir dimanche.